Et bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance à choix. Donc avant de commencer ce tirage, je tiens à vous remercier pour tous les abonnements que j'ai eus ces derniers temps. J'en ai eu pas mal, beaucoup de personnes nouvelles sur ma chaîne. Donc un grand merci à vous. Pour les autres qui ne sont toujours pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, c'est purement gratuit. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter. Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche juste en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Vous avez mon numéro de téléphone. Donc si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous pouvez m'envoyer un petit message si je suis au téléphone déjà en consultation. Vous m'envoyez un petit texto et je vous répondrai peu de temps après. Allez, on va commencer ce tirage. Donc on va commencer par prendre une améthyste comme celle-ci. On va prendre le quartz rose, comme celui-ci, et la pierre de lune. Donc vous avez l'améthyste, choix numéro 1, le quartz rose, choix numéro 2, pour avoir des petits messages, et la pierre de lune. Votre choix sera mis dans les commentaires avec le minutage. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le petit lien et vous serez dirigé directement sur votre vidéo. Allez, c'est parti, je commence avec les personnes de l'améthyste. On va voir eh bien, les messages que j'ai à vous transmettre. Allez, pour les personnes de l'améthyste. On commence par les petits mots-clés. Et qu'est-ce que nous avons? On a le plaisir, on a la confiance et on a l'hiver. Alors vous voyez ici, avec la carte du plaisir, on vous demande de reprendre confiance. Voilà, regardez. Plaisir, confiance, reprenez confiance en la vie parce qu'il y a des petits plaisirs qui sont en train d'arriver. Peut-être que vous êtes en train de reprendre aussi pas mal d'énergie en ce moment pour les personnes du choix numéro 1. Et nous avons ici la carte de l'hiver. Donc c'est vrai que là, c'est une guidance qui est intemporelle, mais je suis en train de l'enregistrer sur la saison de l'été. Et en ce moment, l'hiver ressort beaucoup dans les guidances. Donc il se peut que tout ce que vous êtes en train de mettre en place actuellement, ça portera ses fruits d'ici quelques mois sur la saison de l'hiver. L'hiver, ça peut être aussi une datation de 3 mois. Donc dans cette guidance, j'ai l'impression que la confiance va revenir, des petits plaisirs de la vie aussi dans votre vie. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Choix numéro 1. Qu'est-ce que les personnes du choix numéro 1 doivent savoir dans leur vie actuelle? On a ici la carte de la douceur et dans le dos des cartes, on a ici l'écoute. Donc remettre un peu de douceur dans votre vie, un peu plus de compréhension pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Avec la carte de l'écoute, c'est tout simplement le fait d'être à l'écoute d'une personne, d'avoir des échanges qui sont fluides, vous voyez. Donc remettez un petit peu de douceur ou tout simplement la douceur va revenir dans votre vie. C'est des cartes qui sont prédictives, ce n'est pas juste des cartes conseils. On passera aux cartes conseils juste après. Donc qu'est-ce qui va se passer dans cette vie? Regardez, dans cette vie, dans ce tirage. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie, pardon? Alors, nous avons la carte de la confusion, donc il se peut que vous êtes passé par un moment qui était un petit peu sombre, un petit peu confus. Et là, vous voyez, vous avez enfin une porte qui s'ouvre avec de la lumière, donc vous n'avez plus qu'à passer le pas d'ouvrir cette porte. Il peut y avoir le fait de rester un peu bloqué. Vous savez que vous avez une opportunité pour le choix numéro 1, mais vous êtes un peu bloqué et vous avez du mal à, ça y est, voilà, y aller et refaire confiance à la vie. Donc c'est pour ça qu'on a la carte de la confiance. Passer le cap, au bout d'un moment, il y a une porte qui s'ouvre, à vous d'avancer, de pousser cette porte. La porte, elle est déjà entrouverte, donc à vous d'aller vers la lumière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, une troisième petite carte pour le choix 1. On a ici la carte de la pudeur. Avec la carte de l'arbre, ça peut me parler de la saison de l'automne. On a les petites feuilles ici des petites feuilles ici qui se décrochent de l'arbre. C'est la saison de l'automne. On a besoin
peut-être pour le choix numéro 1 de faire un tri dans sa vie. On a besoin de revoir nos priorités, de laisser partir peut-être des situations qui sont un peu négatives, des comportements ou alors une façon de penser. On lâche un petit peu tout pour pouvoir faire repousser quelque chose de tout neuf. D'accord? Donc remettez un petit peu de douceur, la douceur va revenir dans votre vie. Sur la confusion, on vous demande de reprendre cette confiance. Et ensuite, on a avec l'arbre l'automne, on a aussi également l'hiver. Donc tout ce que vous êtes en train de mettre en place actuellement va porter ses fruits pour moi sur la saison de l'automne et de l'hiver. Tout est en croissance ici. Tout est en croissance avec cette carte dans le dos de deck. On a cette lune et on vous dit ici que tout va avancer dans le bon ordre. Mais pour ça, il faut peut-être, voilà, passer d'une situation à une autre, enfin passer le cap d'aller dans un nouveau cycle et de passer par cette petite porte qui est déjà entrouverte. Donc ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être relationnel. C'est des tirages qui sont plutôt... c'est des tirages qui sont intemporels et ça peut parler à tout le monde. Donc à vous de l'interpréter comme cela vous parle. Sentimentalement, pour le choix numéro 1, on va tirer une carte. Choix numéro 1, on a la légèreté, on a l'oubli, on a l'engagement. Allez, encore deux. Et elle est tombée par terre. Et on a la sensualité. Celle-ci, elle veut sortir. Et nous avons la libération. C'est ce que je vous disais avec la carte de l'automne. On a ici une libération. Prochainement, vous allez vous libérer de certains conflits peut-être, d'une situation. Il y a un bouleversement qui se stoppe ici avec la carte du boulet qui s'est cassé. Voilà, stop. On avance, on a plus boulet. Vous traînez peut-être une situation qui est compliquée, peut-être même du passé. Le boulet, c'est quand, vous voyez, quand c'est accroché à la cheville, on a du mal à avancer. Et là, vous allez pouvoir avancer librement. On a ici la carte de la légèreté et de l'oubli. Ces deux cartes sont tombées, légèreté, oubli. Alors peut-être mettre un peu de côté également cette légèreté. Au niveau sentimental, soit vous avez des liens avec certaines personnes qui sont juste des flirts, juste passagers. On vous demande d'oublier, de tourner le dos à tout ce qui est léger. D'accord? Si en couple, si vous êtes en couple et qu'on a l'oubli avec la légèreté, il faudrait peut-être réussir à mettre de côté, eh bien, mettez de côté tout ce qui est, tout ce qui passe un petit peu dans l'oubli. Hein. Il faudrait peut-être se recentrer. Pourquoi? Parce qu'ici, on a la carte de l'engagement, on a la carte de la puissance avec l'arbre. Donc ici, il est possible d'oublier une forme de légèreté avec la plume. On oublie la légèreté pour s'engager vers quelque chose de beaucoup plus fort. Vous voyez ici, c'est tout le contraire. Au début, vous commencez avec de la légèreté, une forme de plume, et vous terminez avec la carte de l'arbre, la puissance. C'est le contraire, la légèreté et la force de l'arbre, la vitalité. Voilà. Ensuite, on a l'oubli. Vous oubliez l'aspect sentimental, vous oubliez peut-être même de faire des efforts. Donc ça, c'est ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre. Et ensuite, vous passez vers un engagement. Donc, pour les personnes du choix numéro 1, j'ai l'impression que tout ce qui est flirt, tout ce qui a été passager, tout ce qui a été léger, on l'oublie. Et on s'engage vers quelque chose de la force. L'arbre, c'est la puissance, c'est la force, c'est la famille également. Vous voyez, c'est le lien constructif. Et on a la carte de la sensualité qui vous parle d'invitation, de sortie à deux, de sortie en amoureux. Donc sentimentalement, ici, j'ai un message pour vous. On se libère de toutes les fausses croyances qu'on avait au niveau des flirts, de la légèreté, et on construit. D'accord? Donc là, vous avancez vers une construction. Maintenant, on va regarder pour vous le choix numéro 1. Qu'est-ce que vous allez vivre sentimentalement prochainement avec la personne de votre cœur? Donc si vous pensez à quelqu'un, pensez-y fortement et on va voir votre évolution avec une carte de prédiction. Oh. On a ici la carte de la relation, donc on a vraiment ici un couple. Il se peut que, alors si vous pensez à quelqu'un, vous allez être dans une relation. Si vous êtes déjà avec cette personne, la relation continue.
On a une carte de couleur bleue, donc peut-être mettre un peu plus de communication. La communication va revenir dans cette relation, vous voyez. Allez, un petit message complémentaire pour le choix numéro 1. Et on a l'union tantrique. Et bien alors celle-ci, vous voyez, il y a beaucoup d'alchimie entre vous deux. Je vous laisse regarder cette carte. Donc on a la relation et on a la relation tantrique. Donc vous voyez ici, vous êtes pleine d'énergie vibratoire, que ce soit vous ou votre partenaire. Il se peut aussi qu'au niveau charnel, ça se passe bien. On a une belle relation qui évolue, mais on a beaucoup d'alchimie entre un homme et une femme. Après, ça peut être 2 hommes, ça peut être 2 femmes, mais entre 2 personnes, vous allez ressentir cette fusion. On vous parle ici de fusion. Et dans le dos des cartes, nous avons l'émergence. Donc on vous demande ici d'être créatif dans votre façon d'être au niveau sentimental. La petite carte conseil pour vous. Imaginez. Qu'est-ce que vous verriez, sentiriez, entendriez si votre vœu se réalisait? Donc là, on vous demande de visualiser le vœu que vous souhaitez et puis, avec un peu de chance, il se réalisera. D'accord? Voilà pour le choix numéro 1. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder votre taroscope pour le mois qui arrive. N'hésitez pas non plus à liker, à commenter. Je vous dis à très bientôt. Je passe au choix numéro 2, le quartz rose. Allez, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, les petits mots-clés. Nous avons le message. Message rapidité. Si vous attendez un message ou une communication ou une réponse, le message va arriver très vite et ça va vous apporter une évolution. Hein. Donc ici, j'ai l'impression que dans la journée ou d'ici demain, à compter de quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, vous allez avoir de la communication beaucoup plus rapide que ce que vous pensez. On a également la carte de la chance, on a l'élévation et on a l'amitié. Chance, élévation, amitié. Donc l'amitié, ça peut être la famille, ça peut être la relation de couple, ça peut être des collègues de travail, ça peut être un tout. L'amitié, c'est les liens que vous créez avec certaines personnes, pardon. Et on a cette chance. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Voilà, c'est celle-ci. Il y a un message qui arrive pour vous, de la communication. Si vous êtes dans l'attente, vous n'allez plus être dans l'attente. Vous allez avoir des réponses à vos questions ou alors des échanges qui vont être constructifs. Avec la carte de la chance et de l'élévation, c'est plutôt positif. 3 cartes. Regardez, on a encore la précipitation. On a la rapidité et on a la précipitation ici, vous voyez. Évolution, élévation, il y a quelque chose de rapide qui arrive. Très rapide pour vous. On a la joie, la célébration, on a la douceur et on a... Ah oui, alors ça on va le voir après. Chance, joie, célébration. Donc on a une joie qui sera célébrée. Il peut y avoir également une invitation qui arrive prochainement avec des personnes que vous aimez autour de vous. On a cette douceur qui est là, donc mettre un peu de douceur dans votre vie. Dans les cartes de prédiction ici, j'ai l'impression qu'il y a de la chance qui revient et vous allez en profiter. Faites attention au niveau amical. On a quelqu'un qui veut dominer, donc amical, professionnel, familial. On a quelqu'un ici qui veut dominer une situation. Donc un petit peu de... Ouvrez les yeux, soyez... Voilà, ne soyez pas naïf. Au niveau d'une personne qui est autour de vous, on n'a pas forcément l'amour qui est ressorti, on a l'amitié. Il peut y avoir ici une personne qui n'est pas forcément honnête dans votre lien. Alors, est-ce que c'est une personne que vous connaissez bien? Quel est le message? La pudeur, non, c'est une personne qui est un peu éloignée de vous quand même. Avec la carte de l'automne, les feuilles qui se décrochent de l'arbre, c'est une personne qui n'est pas proche, c'est une personne qui n'est pas accrochée à vous ici. On a la feuille qui se détache. Donc, qu'est-ce que nous dit cette amitié, cette domination? Bon, vous êtes en sécurité, par contre. Vous êtes en sécurité, il y a la carte du choix à faire. J'ai l'impression que oui, vous allez vous rendre compte dans les prochains jours à prochaines semaines d'une personne qui n'est pas forcément honnête avec vous. On a quand même la carte de la sécurité qui est là. Donc pour moi, je ne me fais pas de soucis. Ça n'ira pas plus loin que peut-être un peu d'incompréhension avec une personne. Mais pour moi, cette personne, elle n'est pas proche de vous. Avec la carte de l'automne, c'est une personne qui est détachée de vous quand même. Par contre, voilà, on a le temps de récolter, on a encore cette élévation qui est ressortie 2 fois. Donc sachez que là, je ne sais pas ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie, mais ça fonctionne plutôt bien le choix numéro 2.
On va passer à l'aspect sentimental. Allez, sur l'aspect sentimental, choix numéro 2, le quartz rose. Allez, les petits messages. Je vais prendre celle-ci. Allez, les 3. On a encore cette chance qui est là, c'est incroyable. La chance tombe 2 fois quand même dans votre tirage. 2 fois la chance. Donc écoutez, vous êtes chanceux là. Hein, vous êtes chanceux, j'ai l'impression qu'il y a de l'apaisement dans votre vie. Qu'est-ce qui se passe? Alors, sincérité, bonté et réconciliation. Ici, on vous demande d'être honnête avec la personne de votre cœur. Si vous êtes avec quelqu'un ou si vous n'êtes avec personne mais que vous avez des échanges, soyez honnête, faites tomber le masque. Dans votre relation sentimentale, on vous demande de tendre une main quand même. On vous demande d'apporter un peu plus d'équilibre, un peu plus d'amour. Vous voyez, vous tendez une main à la personne de votre cœur. Là, c'est ce que l'on voit avec ce petit cœur qui est ici. Donc, on a la carte de la bonté et on a cette réconciliation. Ou alors, vous êtes sur la voie de la réconciliation pour le choix numéro 2. D'accord? On peut me parler d'une réconciliation, on peut me parler d'une évolution. On a cette chance qui est là. Donc, saisissez cette opportunité de chance. Peut-être que vous êtes dans une relation où c'est qu'il y a eu il y a beaucoup d'attirance, en tout cas, c'est ce que je vois dans le dos des cartes. Fragilité, attirance, permission des guides avec le feu vert. Il peut y avoir ici une relation en dents de scie pour le choix numéro 2. Par contre, on est toujours dans la réconciliation, hein, d'accord? Choix numéro 2, quartz rose, vous êtes dans cette réconciliation. Donc si vous êtes éloigné, c'est pas pour longtemps. C'est peut-être ça aussi le message qu'on a vu tout à l'heure. Allez, qu'est-ce que vous allez vivre avec cette personne? On a eu les rêves. Hein. Qu'est-ce que vous allez vivre? Les rêves. Alors, qu'est-ce que vous allez vivre avec cette personne prochainement pour les personnes du quartz rose? On a l'amour et on a la connexion à la terre. C'est pas mal. L'amour, c'est les sentiments qui sont partagés entre deux personnes. Et la connexion à la terre, c'est connexion à la terre, mais connexion aussi avec cette personne. Donc avec elle, il peut y avoir de la télépathie, il peut y avoir le fait de ressentir cette personne même quand elle n'est pas là. Il se peut que vous vous êtes mis un petit peu en recul pendant quelques semaines, quelques temps, et puis l'abondance revient. Vous voyez, on vous demande d'être créatif parce que, voilà, remettez un petit peu de créativité après ce temps de recul. Nous avons ici l'abondance qui revient, donc plus d'échanges, plus de communication qui fera du bien à votre couple. La carte conseil pour vous du choix numéro 2. On a une carte qui vient de sauter, mais je n'avais quand même pas brassé les cartes. Donc on va essayer de voir ce qu'il en ressort. Allez, choix numéro 2. Votre carte conseil. Oh, bah si vous avez une question actuellement en regardant cette vidéo, on vous dit oui. Définitivement oui, la réponse à votre question est un grand oui. C'est votre carte conseil, hein, c'est de dire oui. C'est d'avancer. Soit il faut dire oui, soit vous vous posez une question et c'est un oui. Qu'est-ce qu'on a ici? L'amour, oui à l'amour. Soyez reconnaissant également. Hein. Reconnaissez l'amour que l'on vous porte. Reconnaissez les sentiments que vous avez vers une personne. On vous dit oui pour l'amour ici. Vous êtes en train de le vivre, vous allez le vivre. C'est plutôt pas mal. Voilà les personnes du quartz rose, le message que j'avais à vous transmettre. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à vous abonner à la chaîne. Et puis si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro se trouve en dessous de cette vidéo. Allez, je passe au choix numéro 3, la pierre de lune. Allez, la pierre de lune, quel petit message pour vous? Bah écoutez, choix 1, choix 2, on a eu quand même des beaux messages. Donc j'espère que pour vous, ça va être pareil. Allez, la pierre de lune. Pour tous mes abonnés qui regardent cette vidéo. Attendez-vous à des signes. Il y a un peu de lenteur peut-être dans votre vie. Regardez, le choix 2, c'était la rapidité. Vous avez un petit peu la lenteur. On a le signe. Et nous avons l'épanouissement, la rencontre et l'automne. Ici, on a la carte de l'épanouissement. Donc, il y a de l'épanouissement qui est en train d'arriver dans votre vie. Il va falloir peut-être être un peu plus patient hein, avec la carte de la lenteur. On a la rencontre. Donc, pour moi, vous allez vers quelque chose de... Pour les célibataires, il peut y avoir une nouvelle rencontre qui pourrait se faire sur la saison de l'automne. Pour les personnes qui sont en couple, rencontre automne, il peut y avoir des projets qui se construisent
sur les saisons de l'automne. C'est ce qu'on peut voir ici avec ce tirage. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus dans les précisions? On a ici la carte de la peine. Ah, le choix numéro 3, il est un peu plus compliqué ce tirage. Alors, on a la peine. On a la douceur qui est retombée. Et on n'a pas une carte qui s'est retournée? Non? Bon. Et nous avons la complicité. Donc vous voyez, après la peine, on a quand même l'épanouissement, ou alors vous êtes dans une situation où c'est que vous êtes émotionnellement en dents de scie. Épanouissement, peine, il se peut que, voilà, des fois vous êtes bien, des fois vous n'êtes pas forcément bien, ça fait un peu le yo-yo. On vous dit de remettre un peu de douceur dans votre vie, de la douceur avec les personnes qui sont autour de vous, et nous avons cette complicité qui arrive. Donc, niveau professionnel, familial ou sentimental, le petit message que j'ai pour vous, c'est de ne pas trop être dans la peine ou dans la nostalgie. Une complicité est là avec soit plusieurs personnes, soit une personne de votre entourage. Pour moi, le bonheur va revenir. Hein. On a quand même la transmission et on a la carte de la chance. Donc, il y a une chance ici pour être éclairé dans une situation qui est un petit peu floue. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental ? Allez, au niveau sentimental, pour le choix numéro 3, avec la pierre de lune. Donc ça, c'était un message qui était voilà, plutôt général. Là, on va vraiment passer sur le sentimental. Alors, quels sont les messages pour vous ? Nous avons la promesse, la solitude et la trahison. Donc, choix numéro 3, on a une forme de solitude. Vous vous sentez peut-être un petit peu trahi dans une situation et il faudra ici essayer d'avancer quand même. Hein. On a quand même cette séparation qui est là. Donc, j'ai l'impression que oui, hein, il y a un détachement pour vous, pour le choix numéro 3. Vous êtes éloigné d'une personne, une personne qui comptait pour vous, hein, ou alors qui attendait beaucoup de vous avec la carte de la promesse, la carte de la bague. On a quand même quelque chose qui est un petit peu compliqué. Pour moi, il se peut que vous soyez en séparation. Donc, qu'est-ce qui se passe pour les personnes du choix numéro 3 ? On a la séparation qui est là, on a le projet, on a la tendresse. C'est bizarre parce qu'on a la promesse, on a des projets, il vient se mêler une séparation et une trahison ici. Donc, faites un petit peu attention à comment est-ce que vous vous comportez avec la personne en face de vous ou cette personne vis-à-vis de vous. Ou alors il y a un lien toxique du passé où c'est que vous vous êtes senti trahi par rapport à un lien qui était plutôt fort avec une personne et du coup ça vous empêche de vous remettre pleinement dans une nouvelle relation. On a quand même cette tendresse qui est là. Au lieu d'être dans les énergies de trahison, remettez cette énergie de tendresse et de projet. Après, j'ai l'impression que vous avez peut-être pas mal de projets, mais vous avez quand même cette solitude qui est là. Donc, on a une forme de solitude par rapport à des projets. Et pour moi, il faudra laisser passer un petit peu de temps avant que ça s'améliore. Bah dis donc, le choix numéro 3, c'est pas comme le 1 et le 2. Hein, je suis désolée. Qu'est-ce qui se passe ? La petite carte conseil. Allez, la carte conseil par rapport à ce tirage qui est un petit peu complexe. Hein. Choix numéro 3. On vous demande de laisser aller le stress. On vous dit ici, ne vous appropriez pas le stress des autres, évacuez-le dès maintenant. Stress professionnel, stress familial, stress sentimental. Ici, il va falloir reprendre un petit peu en énergie. Peut-être que vous vibrez dans des énergies un petit peu basses. Et donc, il va falloir reprendre un petit peu ces énergies qui sont là, qui ne sont pas loin. On a la carte du partage. Donc, on vous demande de partager. Le partage rend tout le monde heureux. C'est ce que l'on vous dit. Partagez un petit peu bien ce que vous avez à donner dans une situation. Sentimentalement, ça bloque. Il peut y avoir en même temps un projet sentimental parce qu'il est quand même ressorti. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans une phase de séparation, de trahison, ou alors c'est une énergie qui vient vous pourrir un petit peu votre vie. Donc là, il faudra faire attention au niveau sentimental. Je vais quand même refaire une petite coupe pour le choix numéro 3. La coupe pour le choix numéro 3. On a de l'emprise. Soit vous dominez une situation, soit la situation vous domine, ou alors c'est avec une personne. On a la carte de l'illusion également, et on a la crise dans le couple. L'harmonie peut revenir, mais même vous voyez dans les couples, on a quand même quelque chose de négatif. Donc je suis navrée. Essayez de regarder peut-être d'autres vidéos que j'ai effectuées. Regardez votre taroscope pour en savoir un petit peu plus pour le mois qui arrive.
Là, vous êtes dans un flou total au niveau sentimental, mais la situation peut changer, d'accord, hein, voilà, les tirages ce ne sont pas toujours, ne sont pas sur plusieurs mois ou sur plusieurs années. Là, je capte juste une énergie actuelle. Il peut y avoir du changement prochainement, même si ça prend un peu de lenteur. Donc, bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire un petit peu qu'est-ce qui se passe dans votre vie, pourquoi vous êtes tombé sur ce tirage. J'espère que ça ne parlera pas à tout le monde cette fois-ci. Et puis, si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.